Nous allons défiler avec 4 appareils. L'année dernière, nous étions 6 parce que c'était nos 70 ans. Cette année, on revient à un format plus classique de 4 appareils, 2 EC 145C2, un EC 135 et un écureuil. Donc ça permet de faire défiler tout le panel des hélicoptères qui sont actuellement en service au sein des forces aériennes. Aujourd'hui, c'était la dernière phase préparatoire avec l'honneur de survoler la ville de Paris, de travailler le timing et l'intercalage entre les différentes patrouilles et particulièrement entre le bloc hélico et le bloc avion. La particularité des forces aériennes de la gendarmerie, c'est d'avoir un spectre extrêmement large de missions, concentré sur le cœur de métier de la gendarmerie, c'est-à-dire la sécurité publique, sur la recherche de malfaiteurs, l'interpellation des délinquants et des criminels, et l'appui à toutes les unités de police judiciaire de la gendarmerie, comme aux unités de gendarmerie mobile pour toutes les missions de sécurité publique. On intervient également dans un spectre très large de missions du temps de crise comme actuellement en Nouvelle-Calédonie jusqu'à des services d'ordre, 14 juillet, bien sûr Jeux Olympiques et toutes sortes de missions assurant la sécurité des Français. On va acquérir une nouvelle flotte H160, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça va pas tant être des nouvelles missions, mais surtout des nouvelles capacités pour les missions qui existent déjà. Et je pense notamment à tout ce qui est mission de contre-terrorisme ou mission de projection de force. C'est-à-dire que la capacité du H160 va pouvoir nous permettre de projeter des sections d'assaut complètes du GIGN, par exemple, ou de projeter, pourquoi pas, un peloton de gendarmerie mobile dans des temps très courts et à longue distance. Donc l'intérêt du H160, en plus de faire toutes les missions qu'on fait déjà avec nos moyens actuels, pourra nous permettre d'aller plus loin, plus vite, et avec des outils comme, je pense bien sûr à la caméra, au système optronique, avec une résolution largement supérieure à ce qu'on peut produire aujourd'hui. Pour n'importe quel militaire, c'est un grand honneur de défiler, particulièrement dans la capitale. Le ciel parisien ne s'ouvre que dans des circonstances exceptionnelles, que sont le défilé du 14 juillet, et on rajoute aussi certaines interventions liées au secours aux personnes ou à l'ordre public. Donc c'est un moment rare et qu'il faut savoir savourer.